Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Nicki Minaj prend très clairement la défense et le parti de Jessie Nelson sur cette histoire de blackfishing. Le clash entre Jessie et son ancien groupe, et surtout Liane Pinnock, prend de l'ampleur. Je vous expliquais dimanche que le premier clip de Jessie en solo a provoqué les critiques à plusieurs niveaux. D'une part parce qu'on l'accuse de blackfishing, et d'autre part parce qu'elle a l'air d'avoir abandonné son groupe pour des raisons vénales, plus que pour sa santé mentale. Mais visiblement, il y a plus d'une version à entendre de cette histoire. Pour Nicki, c'est plutôt Liane qui est franchement hypocrite et qui a l'audace de venir se plaindre de Jessie maintenant alors qu'elle a été silencieuse pendant toutes ces années. Je vais vous mettre une partie du live que Nicki a fait avec Jessie et où elle explique sa façon de penser. Mais avant, sachez que ce qui a motivé cette prise de position, ce sont des DM que Liane aurait envoyé à un influenceur où elle descend Jessie. Il y a cet influenceur fan de Little Mix qui a publié cette conversation avec Liane. Au début, les gens l'ont accusé d'avoir fabriqué les screenshots. Du coup, il a fait une capture vidéo. On peut voir que Liane répond à sa story, où je crois qu'il demande « Est-ce que je fais une vidéo de danse sur Boys, la nouvelle chanson de Jessie? Oui ou non ?» Et Liane répond « Non ». Le gars répond « Oh mon dieu, Liane, je pensais que ça allait entre vous. What the fuck? Fais plutôt une vidéo sur elle qui fait du blackfishing. » Le gars répond « Je suis un peu blessé. » Liane répond « Elle nous a bloqués. Elle a coupé les ponts. C'est une horrible personne. » Ensuite, le gars lui écrit un pavé pour lui dire qu'il est choqué et qu'il les a toujours soutenus car c'est un fan de la première heure et il veut pas croire ce que dit la presse. Liane répond « Personne ne sait rien. Tu as raison de ne pas croire la presse. » Et cette fois, ils avaient raison. Lol, c'est vraiment triste. Le gars lui propose même de supprimer sa vidéo de danse sur Boys. Il dit qu'il accepte de la supprimer si c'est ce qu'elle veut. Il envoie des audios qu'on ne peut pas entendre. Liane répond « C'est à toi de voir bébé. J'ai juste la rage aujourd'hui. Lol. » Et pour finir, le gars se vexe un peu en lui disant qu'alors elle ferait mieux de s'exprimer publiquement elle-même au lieu d'essayer de se servir des fans pour attaquer Jessie. Bref, voilà un peu la situation. Du coup, Nicki Minaj s'est chauffée et elle est partie annoncer un live. Elle cite les paroles de la chanson en disant que certaines meufs essayent de foutre la merde. Elle répond au tweet de quelqu'un qui affiche la soi-disant meilleure amie de Liane. L'air de dire que même la BFF de Liane se comporte comme Jessie, en mode blackfishing, bronzage et tout ça. Et pourtant, ça n'a pas l'air de la déranger. Ne dénonce pas les choses quand ça t'est bénéfique pour ta vengeance personnelle. Dénonce immédiatement quand tu le vois. N'attends pas une décennie après avoir gagné des millions avec cette personne. Et ensuite, Nicki Minaj est partie parler dans son live. Like, I think probably for some people when they've seen this video they're like, huh? Because if you don't know me outside of Little Mix, you don't know me before Little Mix, you know, to watch this video, you will probably, a lot of people probably think, well, this is a big change, like her styling's changed, her music's changed, like what? But actually, like, this is the music that I grew up on as a kid, like, and these were the music videos that I was inspired by. But yeah, like I said, when I was in Little Mix, I just wanted to be accepted, so like, I changed the way I dress, I like tried to go on stupid diets and, you know, and I needed to take myself out of that situation because, like, at the end of the day, Nicki, I think you live once and, like, you've got to do what makes you happy. And so now I've come out of it, I genuinely feel like I'm making the music that I've always wanted to make. I'm creating the music videos I've always wanted to do. I'm dressing and being me. The one thing to me that is the corniest thing a human being can do, as soon as people can't get a bag with you, they tend to want to stop your bag. In my opinion, if I was rocking with you for 10 years and there was something so horrible about you and I kept on doing business with you and getting money with you and shit like that, and then as soon as we part ways, I'm like texting people, telling people to bring shit up negative about you, immediately that person has to wear a big red clown and a pair of big red fucking clown because you're a fucking clown. When people part ways, go about your fucking business. Because when you part ways and you do something messy, when you try to bring somebody down because you see them continuing to try to pursue their passion to make money to feed their family, you are a fucking clown. It's a lot of women out here in the United States that tan, get bigger lips, get all types of shit done to themselves. I wear blonde hair down to my feet if I want to, when I want to. Contact, whatever. I do whatever the fuck I want. Everyone is, as long as you're not hurting anybody or speaking negatively about anyone's race or culture, you should be able to enjoy your body, your makeup, your whatever, how the fuck you want it to.
But what we won't have is putting out text messages to try to ruin someone and telling people and influencers to talk badly about this girl. I know singers that tan a lot. You might not peep because you gotten used to it. It's their fucking business. It's their fucking right. It's different when someone comes out and pretends to be black. That's different from someone who goes on vacation and tans or likes how they look tan. When someone has been fat-shamed, I know a lot of women, I do it, and a lot of female singers I know do it, put on darker makeup on their legs so that their legs look even more toned. Jessie is someone who has been being fat-shamed from the beginning of her career, and she's had to go through that shit on TV without anyone defending her. Unless a person, to me, is pretending that they are a race that they're not and lying, and I could name a couple people that done lied to y'all and told y'all that they was a certain race that they're not. Sweetheart, take them text messages and shove it up your fucking ass. Because when you do clown shit, I gotta treat you and talk to you like you a clown. Don't have to come out and try to ruin anyone. Let her enjoy this time. If you was in this woman's group and you ain't talk about this for 10 years, and as soon as you see she got a video come out with Nicki Minaj and Puffy, now you sending the stations text messages and all this shit, print them text messages out. Bust your ass open and shove it up your motherfucking ass, okay? If you want a solo career, baby girl, just say that. You can go out and put your own music. We're gonna support you and love you. That's it. You don't have to attack someone else. If that's how you felt, why was you kikiing with her and being in the videos with her for 10 years? Now, all of a sudden, she's not in a video with you. You have some negative, evil thing to do and say? Stop! If that's the case, tell all of these singers that y'all follow and all of these reality TV people that y'all follow, tell them to take off their spray tan and their tans and their lips, everything they're doing. That means the black girls can't wear a long blonde wig down to our feet. We're gonna do whatever the fuck we want, when we want, how we want. So please stop. It screams just insecurity. It screams that you're jealous. Only jealous people do things like this. And now you just look like a big jealous bozo. Please stop. Inutile de vous dire que la partie qui est restée bloquée dans les gorges, c'est quand elle banalise, voire même nie l'existence du blackfishing. Parce que c'est pas du blackfishing ce que fait Jessie, c'est juste du bronzage. Et même si c'est du blackfishing, c'est pas grave, tant qu'elle ne prétend pas être noire. Chacun fait ce qu'il veut. C'est comme quand les noirs portent des perruques longues. Il y a littéralement une Gwendoline de la campagne qui a pris possession du corps de Nicki à l'heure actuelle. Je sais même pas quoi dire. Le cas de Liane, c'est une chose. Elle a sans doute effectivement de gros problèmes de jalousie pour aller faire des coups en douce comme ça. Mais j'en ai un peu rien à foutre car ce qu'a fait Nicki, c'est trop grave à mon sens. Regardez maintenant toutes les Gwendolines qui vont sortir sur les réseaux pour nous dire que l'appropriation culturelle, ça existe pas parce que les noirs s'éclaircissent la peau. Franchement, flemme de vous répondre. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous voyez les choses différemment dans le clash entre Jessie et Liane? Vous pensez que Nicki se dit que au plus elle va créer de controverses, moins on va parler de son mari? Allez, on se parle en commentaire.